Bonjour à tous, chers amis. On commence paracha de Noach. Paracha très intéressante. C'est la paracha, bien sûr, qui nous parle du déluge. Le déluge qui s'est abattu sur le monde. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle série qui est la Gemara dans la paracha. On va voir ensemble qu'est-ce que la Gemara nous raconte. Pas mal de détails intéressants qui sont parfois pas connus du public. Comment s'est déroulé le déluge? Pourquoi ça s'est déroulé? De quelle manière? On a vu pas mal d'enseignements intéressants sur le déluge des années précédentes qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Et si Dieu veut, ce soir, on parlera aussi, au cours du 21h, sur plusieurs questions. Est-ce que c'est le seul moyen que Dieu pouvait se débarrasser des mauvaises personnes? Pour ça, il fallait tout détruire. À la rigueur, tu aurais pu très bien faire quelque chose de beaucoup plus simple. Deuxièmement, est-ce qu'il fallait tellement de temps, tellement d'eau? Pourquoi justement par l'eau? 120 ans pour construire là, pas mal de questions qui nous intriguent, comme si c'était le seul moyen de pouvoir se débarrasser des mauvaises personnes. Alors je suis sûr que Dieu, il avait certainement des moyens de faire ça en un instant, pas besoin d'effacer le monde entier, envahir tout le monde avec de l'eau. Bref, tout ce qu'on connaît sur le déluge, toutes ces questions, on va les aborder ce soir dans le cours. Mais justement, aujourd'hui, cet après-midi, dans cette nouvelle série qu'on commence, puisque c'est une nouvelle année, on va voir ensemble le dossier de la paracha, comment il est dans la Gemara. Alors, pour savoir un peu la généalogie, justement, des événements, c'est très bien que toutes les mitzvot ont été données à Moïse, à Moshe et au Mont Sinaï. Mais non, la Torah, il y a ce qu'on appelle la Torah écrite, et après tu as la Torah orale. La Torah orale, c'est bien sûr, comme Rambam nous explique au début de son commentaire sur la Torah, depuis qu'on a reçu la Torah, c'était lié les deux. Il y avait la Torah écrite et la Torah orale, elles n'étaient pas dissociées. La Torah orale, c'est les paroles de nos sages dans la Mishnah. La Mishnah qui est le condensé, qui est le résumé, si on peut dire, de la Gemara. La Gemara qui vient et qui commence à développer ça, pas seulement développer, mais établir, comprendre, analyser chaque mot qu'il y a dans la Torah orale. Et c'est de la Gemara d'ailleurs qu'on apprend tous les différents détails. Quand tu parles de mettre et de filer, dans la Torah écrite tout court, il n'y a rien écrit. C'est écrit, tu les écriras sur un symbole sur tes mains et entre un symbole entre tes yeux. C'est pas écrit que c'est carré, c'est pas écrit que c'est noir. Et comme ça, pareil pour les lois de Shabbat, etc. D'ailleurs que demain, on commencera aussi une nouvelle série avec les lois de Shabbat. Le fait de mettre l'accent, si tu veux, cette année, parce qu'on vient de commencer la Torah à nouveau, on a raté la première semaine, c'est pas grave, on rattrapera après. Le fait de mettre l'accent sur la Gemara, le lien qu'il y a entre la paracha et la Gemara. Parce que chaque paracha, on a choisi un élément intéressant. Un élément intéressant qui est en rapport avec la paracha de cette semaine. Puisqu'on ne peut pas parler de paracha, c'est impossible, il y a tellement de sujets. Surtout, comme on a expliqué longuement dans les cours de la semaine dernière, on parle ici quand même de 1000 ans d'histoire. Toute la Torah, elle a 2488 ans. Ça, c'est toute la Torah, les 5 livres. Les premiers 2000 ans, c'est la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine. Après, tu as 400. C'est les parachas où tu peux parler des heures et des heures et des jours sur tellement de sujets qu'il y avait dedans. D'accord? Donc, pour l'instant, cette année, si Dieu veut, ce qui est le plan, le projet de faire ensemble dans les cours de lundi midi, c'est de tracer sur toute la Torah un dossier de la paracha, comment il est expliqué dans la Gemara. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Gemara, et beaucoup de gens, des fois, ont déjà envie d'apprendre la Gemara, je veux la Gemara. Dans la Gemara, tu as tout. Tu as des histoires, ce qu'on appelle les Haggadot, les histoires dans la Gemara. Tu as parfois des débats halachiques très intéressants. Tu as parfois des conclusions qui nous amènent à la halakha par rapport à la halakha comme nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, des fois, ça t'explique des paroles de la Torah. Des fois, tu as des idées qui enrichissent juste les connaissances, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ça, aujourd'hui, on a pris le dossier qui est bien sûr le dossier, on va dire, majeur de la paracha de cette semaine, qui est le dossier du déluge. D'accord? Le dossier du déluge, il est expliqué dans la Gemara Sanhedrin. C'est que dans la Gemara, il y a 60 différents volumes traités. Et tu as dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara, la page 108a et 108b. D'abord, la paracha, on va lire ensemble le texte. C'est ce que la paracha nous explique, qu'est-ce qui s'est passé dans le déluge. Si tu veux suivre, c'est après, dès que tu as fini, je te montrer suivre. Et après qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le déluge, on va voir la Gemara, comment elle analyse justement. Elle te raconte ici beaucoup de détails que dans le texte, c'est pas écrit. Mais justement, tu vas voir comment la Gemara, elle te déduit et elle t'apprend comment on comprend tout ce qui s'est passé dans la réalité. Et tu as à la fin du cours une compréhension beaucoup plus parfaite et générale de comment a fonctionné le déluge, pourquoi il y a eu le déluge, quelle punition il y a eu, etc. etc. D'abord la paracha. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Noach qui nous parle sur le déluge et la Torah, bien sûr, fait accent en nous parlant sur l'importance de la différence entre Noach qui était considéré un tzaddik, un pieux, un juste parmi les nations, et tous les autres qui
qu'il y avait à l'époque. La Torah nous dit, voici les descendants de Noach. Noach était un tzaddik, un pieux. Tamimaya Bedorotav, il était parfait dans sa génération. Dieu, il était avec Noach. Mais par contre, la terre a détruit. Je traduis maintenant le texte. Comment ça va? La forme, Kodesh Tov. La forme. La terre a été détruite. C'est mal comporté. Et la Torah nous raconte qu'est-ce que ça veut dire, la terre s'est mal comportée, c'est que Batimale Haaretz Hamas, la terre était pleine, je crois que j'en ai une ici. La terre était pleine de vol. On va tout de suite voir. On va comprendre ce que ça veut dire ce vol. Tiens, là. La terre était pleine de vol. Et Dieu était dit, comme quand on est en train de parler du déluge, la paracha de cette semaine, le sujet majeur, comme j'expliquais tout à l'heure à notre cher ami, qu'on va apprendre ensemble, si Dieu veut, tous les lundis, le sujet dans la Gemara, comment il explique la paracha, des lois différentes, des histoires différentes, des connaissances différentes, des sujets. Et parfois, ça va rajouter une connaissance générale sur le sujet. Comme je te dis, le déluge de Noach, l'arche de Noé, c'est un sujet qui est vaste, qu'on peut parler dessus des heures et des heures, sauf que dans la Torah, il est très condensé. La Gemara, elle vient, elle t'élabore et elle t'explique pas mal de détails intéressants qui ne sont pas forcément écrits dans la Torah, et ça te rajoute une connaissance générale. Parfois, ce sera des différents lois, des différents sujets. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Donc on te dit que la génération s'est mal comportée, Dieu l'a décidé, puisqu'il y avait tellement de vent, Dieu il a dit à Noach, il lui a dit, regarde, fais-toi une arche qui a été faite en bois gouffre, on va voir après bois d'acacia, différents bois, on va voir tout de suite le détail, et tu devras la recouvrir, tu feras une fenêtre, on verra si c'était une fenêtre ou des pierres précieuses, comment il y avait la lumière dans la teva, dans l'arche pendant toutes ces années où il y a eu le déluge. Je vais amener le déluge pour détruire la terre, je traduis le texte. Et toi, fais-toi un endroit pour toi, tes enfants, ta femme, les femmes de tes enfants, etc. Les animaux cachés, les animaux purs, prends-en 7, 2 paires de 7, mâle, femelle. Ceux qui sont impurs, prends 2 paires, mâle, femelle, pas plus. Parce que dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Je vais effacer tout ce qui existe sur la planète. On recommence à zéro. On reformate l'ordinateur, on commence à zéro. Ça, c'est le chapitre 6. La Torah, c'est quelques versets, elle te décrit, voilà ce qui s'est passé dans le déluge. Il n'y a pas beaucoup de détails, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont été frappés, etc. On va voir tout de suite dans la Gemara. Chapitre 7, la Torah, elle commence à te dire, quand Noach il a eu 600 ans, c'était le 17 Rejvan, dans le mois qu'on vient de commencer aujourd'hui, Rosh Chodesh Rejvan, toutes les fontaines, toutes les sources d'eau du plus profond de la terre, de l'abîme, se sont réveillées, sont montées vers la surface. Des trompes d'eau sont tombées du ciel, et il y a eu ce mélange entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et tout ce qui était sur terre vivant est mort. On verra après comment, dans les mots que la Torah a choisis, elle te fait déjà des allusions pour te dire qui n'est pas mort, qui n'est pas disparu pendant le déluge. On va tout ça apprendre ça dans les textes. Et bien sûr qu'après un certain temps, le déluge s'est calmé. La Torah nous raconte comment Dieu s'est souvenu de Noach, de tous les animaux qu'il a mis dans l'arche, et l'eau elle a commencé à se calmer, et la pluie a commencé à s'arrêter. Le 8e chapitre, on nous raconte, après 40 jours, Noach il ouvre la fenêtre de l'arche, il envoie une colombe, d'abord le corbeau, et il envoie aller-retour pour voir si elle peut se poser quelque part, il voit que l'eau n'est pas encore descendue. Après, il envoie la colombe, et elle est revenue avec une branche d'olivier, de là, tu as le même sur les accords d'Abraham qui ont été signés le dernier temps, avec le Bahreïn, avec les Émirats, avec le Dubaï, etc. Tu as toujours cette colombe avec cette branche d'olivier. De là, ça a toujours été le symbole de la paix, le symbole de la tranquillité. Bref, et Dieu a dit à Noach, sors de l'arche, toi, ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants avec toi. On va voir de la nuance. Comment la Torah, elle te précise des mots que... Là, j'ai lu rapidement, banalement, on a traduit... Tu vas voir comment chaque mot qui était choisi d'après la Gemara, on va voir comment c'est tellement riche, on apprend tout ce qui s'est passé, en espérant qu'on pourra tout voir aujourd'hui. Malheureusement, 1000 ans après le déluge, le peuple n'a toujours pas compris, et on voit que les gens décident de se révolter contre Dieu, avec Nimrod. Et Dieu, il décide de les mélanger, de faire en sorte qu'ils ne parlent pas la même langue, et que les gens soient dispersés sur toute la terre, et comme ça, ils ne peuvent pas se révolter contre Dieu. Avec la tour de Babel, etc., etc. La Gemara parle, bien sûr, c'est le débat que la Gemara, elle vient tout d'abord. Elle te pose une question intéressante. Est-ce que les gens qui ont été détruits lors du déluge, est-ce qu'ils méritent d'aller au monde futur ou pas? Chelek le Lamaba, parce que ce chapitre dans la Gemara Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, page 108, il vient et te débat sur le fait, est-ce que des personnes comme eux qui ont fait tellement de mal, est-ce qu'ils méritent d'aller au monde futur ou pas? Dans le cours de ce soir, que je disais tout à l'heure, on verra une question intéressante qui est malheureusement avec l'actualité de ces jours, qui est que, est-ce qu'avec le déluge,
ça a changé la personnalité des gens. Si les gens se comportaient tellement mal, est-ce que parce que tu as fait un délit, ça va changer quelque chose? Si on met ça dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce qu'en faisant des manifestations dans toute la France hier, en applaudissant des mains, ça change quoi que ce soit à cette idéologie qui est là pour, malheureusement, pas supporter l'autre et tuer quelqu'un qui pense différemment? Tu vas dire, pour ça, il ne faut rien faire. C'est pas le débat, c'est pas le sujet, on va ça. L'Agmara, page 108a. Tano Rabanan, l'Agmara dit la phrase suivante. La génération du déluge, ils n'ont pas de partie au monde futur. Elle a un prélève le Lamaba. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit dans la verset, on a dit clairement, Yimar, que Dieu, il a effacé, Dieu, il a décidé d'effacer, d'exterminer tout ce qui existait sur la terre. Alors pourquoi la Torah te dit, il a décidé d'effacer tout ce qui est sur la terre? Ben, la mazé dans ce monde, qui va te dire le fait que la Gemara répète cette phrase encore une fois, pour te dire qu'ils ont été effacés de ce monde et ils ont été effacés du monde futur. Aucun espoir. Ces gens-là, exterminés totalement. Vient Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera qui a un autre avis qu'il y a dans la Gemara, comme beaucoup d'autres avis. Et lui, il te dit que pas seulement qu'on ne peut pas se relever à la résurrection des morts, ils ne vont pas être jugés le jour du grand jugement, comme c'est écrit dans la Torah, que Dieu ne veut pas avoir affaire avec ces gens-là. Terminé. En 2 mots, c'était la mauvaise copie. Il ne faut pas avoir... Combien ils étaient? J'ai pas le nom, mais c'était toute l'humanité qui existait à l'époque. À part Noah, sa femme et ses enfants, etc. On va voir quelques exceptions, c'est ce qu'on tout de suite voit. Rabbi Menachem Bar Yosef, notre rabbi dans la Gemara, il vient et te dit que même quand Dieu il va faire revivre les morts, quand Dieu il va faire redescendre toutes les âmes qui nous ont quittés, comme on dit dans la bracha, qu'on dit tous les matins dans la prière, on verra si Dieu va les prochaines fois, une qu'on dit tous les matins juste avant, après le lever, Amachazir, Neshamot, Livgarim, Metim, que Dieu fait revenir les âmes à des corps morts. C'est ce qui se passe tous les matins, le fait qu'on est considéré mort à minima quand on dort la nuit. Et quand on revoit le matin, pourquoi on dit la première des choses modernes, je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme? Parce que oui, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas levés ce matin. Et le fait que Dieu m'a rendu mon âme, pour ça on dit qu'on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme. Lui, Rabbi Menachem Bar Yosef, il vient et te dit que pour ces gens-là, la génération du déluge, Nishmatam, Kachel, Begeinom, eux, ils auront leur âme qui va brûler avec leur corps dans l'enfer. En 2 mots, c'est des gens qu'il n'y a pas d'espoir. Tous ces gens-là qui, après on va comprendre pourquoi. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Pourquoi une telle colère de Dieu? Pourquoi une telle vengeance? Alors que, à la rigueur, c'était la première chose, c'était le début, c'était un nouveau monde, tout allait bien, tout avait l'air rose. Qu'est-ce qui se passe que ces gens-là, ils ont dû tellement être, je veux dire, exterminés de tout sens, soit spirituellement, soit maternellement. Bien, la commence à t'analyser. Essayons maintenant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement mal? Parce qu'il y a des gens parfois aujourd'hui qui se demandent la question, est-ce que je mérite un enfer? Est-ce que peut-être c'est une punition? Dieu me fait tel. Je sais pas, j'ai oublié, quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière dans un cours. Il m'a dit peut-être c'est une punition que Dieu m'envoie. Peut-être que Dieu me punit, un avertissement. Je fais, tu rigoles. Alors regardons. La morale va t'analyser, va te faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tiens, on pose la question. Moi ici, des corps religionnaires, des compatriotes, qu'est-ce que tu penses? Ça parlait une fois de l'arche, Noël, de l'huile, ça te parle. Pourquoi une telle punition? Pourquoi tout exterminer, tout mettre en l'air? Pourquoi? Ces enfants t'ont jamais posé la question du déluge, Noël, l'arche, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça t'a jamais intrigué? Un déluge, pourquoi pas? Tu veux... Il y a bien quelque chose derrière. Pourquoi? Une mauvaise action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Parce que Dieu il a promis qu'il ne va plus envoyer un déluge, pour ça on est protégé, si on peut dire. Quel rapport? Pourquoi une telle situation? Pourquoi extrême? Pourquoi sentir... Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est ce qu'on va débattre. La Gemara te dit que tout ça, c'est écrit avec quelques versets dans le livre de Job. Le livre de Iyov, on sait très bien que c'est parmi les écrits, la Bible, tu as le Tanakh, tu as la Torah, la Torah, les prophètes et les écrits. Et tu vas voir que tu as pas mal de versets que la Torah te fait comprendre. Que ces gens-là, c'est des gens qui avaient un bonheur illimité. Ils avaient quelque chose que nous n'avons pas connu. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'ils avaient comme bonheur. Et que malheureusement, ils ont été tellement ingrats. Ils ont tellement été non reconnaissants face à ce tel grand bonheur, en étant orgueilleux envers Dieu. Je lui ai dit, c'est à ça que vous vous amusez, il n'y a pas de souci. Je vais enlever ce bonheur, et on verra si vous pouvez vous débrouiller. À l'époque, bien sûr que les gens étaient à un niveau différent, il y avait ce dialogue qu'ils pouvaient comprendre et parler la parole de Dieu. Mais écoutez, si avec un tel bonheur que vous avez eu, vous êtes capable de renier le bien qu'il fait avec vous, en disant que vous pouvez vous débrouiller sans Dieu, ok, allons-y. Et c'est là que c'est venu le chaos. Vous n'avez pas la Torah? Bien sûr, ils n'avaient pas la Torah, mais ça n'empêche pas qu'ils avaient les 7 lois de Noach. Bon, tu vois, les 7 lois de Noach, c'est bien de cette idée, même s'ils n'avaient pas la Torah, ils avaient les lois noachiques. Il devait y avoir un certain, on va dire, une certaine société vivable entre les uns et les autres.
les tribunaux, il y avait un certain minimum de respect de la société. C'était pas l'anarchie où chacun fait ce qu'il a envie. C'est malheureusement ce qui s'est passé, ce que tu donnes. Mais avant de devancer, d'abord regardons les bonheurs qu'ils avaient. Il y a Job, dans le chapitre 21. Et il te dit combien c'était bien, même pour des gens mauvais. Ce pas des gens bien, mais ils avaient un tel bonheur. Il te dit par exemple, dans un verset, il te dit qu'il y avait un taureau qui pouvait avoir des rapports, qui pouvait mettre enceinte une femelle, et que les spermes ne s'expulsaient pas du corps. En deux mots, que chaque personne, bien sûr quand il parle des animaux, mais il fait allusion à l'humain dans Job, en disant que chaque personne qui tombait enceinte avait un enfant à son temps. Il n'y avait aucune personne qui avait des fausses couches ou pas né à temps. Après, il te dit qu'un enfant qui naissait, la minute où il était né, il pouvait marcher et danser tout de suite. Comme tu as pour les animaux, etc. Après, il continue en disant qu'ils étaient en train de porter des violons, des tambours pour faire de la musique, etc. Et quand les gens devaient partir de ce monde, la seconde avant qu'ils partent de ce monde, ils s'éteignaient. Sans souffrance, sans maladie, sans ce qu'on peut connaître malheureusement aujourd'hui. Et avec tout ce bonheur, une fois, ces gens se sont tournés vers Dieu en disant « Pourquoi on a besoin d'avoir Dieu? On a besoin de prier à Dieu, on a besoin de se tourner vers Dieu. On se débrouille sans lui. » Pas seulement qu'on se débrouille sans lui. Ils ont dit « Quand est-ce qu'on a besoin de lui? Quand on a besoin d'avoir de la pluie? On n'a pas besoin de la pluie, on a des fleuves, on a des sources, on a tout ce qu'il faut sur terre. Tu as besoin de Dieu, mets-le au placard. » Amar Kadosh Baruch Hu, la Gemara, elle vient, elle te dit, Dieu, elle dit la phrase suivante. Batova sheshpati lahem, avec le bonheur et la bonté que je leur ai donné. Bam achisimoti, ils essaient de m'énerver. On demande tout le bien que je leur ai donné, au lieu de dire merci, ils m'insultent. Dieu a dit, ban ilanatam, avec le même bonheur, avec l'eau, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de moi pour arriver à l'eau, parce qu'on sait très bien que la différence entre la rosée et la pluie, c'est que la rosée, ça ne dépend pas de l'humain, alors que la pluie, ça dépend de l'humain. Je vais les juger avec l'eau. Et c'est pour ça que Dieu a dit, Vani, ineni, mevi, c'est moi qui va leur amener maintenant l'eau comme déluge. C'est le point numéro 1. Puisqu'ils se sont vantés en disant, on n'a pas besoin de Dieu pour faire pleuvoir, etc. Ça nous rappelle qui dans l'histoire? On verra ça dans 10 semaines. Pharaon. Pharaon, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon quand il était en Égypte? Il y a un Dieu sur terre. Le Nil, c'est moi, j'ai pas besoin. En Égypte, j'ai pas besoin d'eau, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai le Nil, c'est ce qui me donne toute mon abondance. Oublie Dieu. Sauf que malheureusement, après les 5 premières plaies, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu, après la main de Dieu, après il a dit, c'est vrai, Dieu il a raison, moi j'ai tort. D'accord? Donc ça, c'est le point numéro 1 que la Gemara te dit, pourquoi ils ont été punis par l'eau? Parce qu'ils se sont vantés devant Dieu en disant qu'on n'a pas besoin de Dieu pour faire descendre la pluie, on peut se débrouiller avec nos fleuves, nos sources, tout ça c'est l'humain qui a créé, comme certains pensent aujourd'hui. Et Dieu dit, tu sais quoi? On va voir qui c'est qui gère l'eau. Si c'est toi qui gères l'eau, si c'est moi qui gère l'eau. Ça, c'était le point numéro 1. Rabbi Yossi vient, il y a toujours différents avis dans la Gemara, ce qui rend le débat intéressant. Et te dit, eux, ils se sont vantés à cause du galgalaïn, à cause du cercle qu'il y a autour de l'œil, qui ressemble à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de l'œil? La Torah nous dit qu'ils ont pris, ils ont pris des femmes, mikol hashem bacharou. Ils se mariaient avec n'importe qui et n'importe quoi. C'est pas seulement qu'ils avaient des rapports avec n'importe quelle femme et que quand ils savaient qu'il y avait une femme qui devait se marier, ils allaient avoir des rapports avec elle le jour qu'elle se mariait, avant qu'elle se marie avec son mari. Ils avaient des rapports avec n'importe quel animal, avec n'importe quel être humain. C'était l'anarchie totale. Pourquoi c'est comparé à... quel rapport avec l'œil? Et pourquoi ils ont été jugés avec l'eau? Parce que l'eau ressemble aussi à l'œil. Pourquoi l'eau ressemble à l'œil? De la même manière que l'œil, tu as un point noir et tout autour blanc. L'eau, tu as toute la terre qui est enveloppée de l'eau qui entoure toute la terre. Donc ça ressemble plutôt à l'œil. C'est pour ça qu'ils ont été aussi frappés avec l'œil, avec l'eau. Un autre point, c'est que l'eau, l'œil en hébreu, ça s'appelle Aïn. Et les sources d'eau, c'est Ma'ayan. C'est exactement la même chose, c'est la même racine. De la même manière que dans l'œil, tu as le blanc qui entoure le noir, dans le monde, tu as l'eau qui entoure la terre. Ça, c'est Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yochanan, il vient et te donne une autre explication. Il te dit que la génération du déluge, Beraban ni Kilkelu, ils ont fait beaucoup de mal, mais ils ont fait énormément de mal. En deux mots, le mal, c'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de fautes, et tellement de bêtises, que c'était pas juste quelqu'un qui a fait une erreur une fois, une deuxième fois, c'était vraiment des gens sans limite. Dieu il a décidé de se révolter, il le dit. D'où j'apprends ça? Parce qu'encore une fois, la Gemara se base sur le texte. Vayar Hashem ki rabar ha'at Adam, Dieu il a vu comme quoi le malheur, les mauvaises choses que la personne faisait, étaient trop nombreux. Ou Beraban il donne, pour ça Dieu les a jugés avec toutes ces sources qui sont venues envahir toute la terre. Vient une dernière explication, Rabbi Yochanan il te dit, alors qu'est-ce qui est venu de tous ces eaux?
C'est très bien qu'on a dit que pendant que le déluge s'est passé, toutes ces eaux, c'était un mélange d'eau chaude. Un mélange d'eau chaude qui est venu comme fait un nettoyage. Comme aujourd'hui, tu envoies ta voiture dans un American Car Wash, je ne sais pas quoi d'autre, avec le savon, la mousse, l'eau chaude qui vient et qui nettoie tout. La Torah nous dit qu'à part toutes ces sources qui se sont tous calmées après le déluge, 3 endroits sur terre sont restés d'eau chaude. Une qui est très connue, en Israël. Mer Rouge, on va tout de suite voir ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit qu'il y a 3 qui sont restés. Il y a une qui s'appelle, en Israël, des sources d'eau chaude. Ce n'est pas vraiment des eaux chaudes à 38 degrés ou comme le Mikvé ou quoi que ce soit. Hamad Gader, les eaux de Tibériade, et la grande source de Biram. Et Sifoun, il vient nous dire que c'était un mélange d'eau chaude et d'eau froide, naturel. Hamad Tibériade, les eaux de Tibériade qui sont connues pour être des cures, pour beaucoup de maladies, etc., etc. La Torah continue. On analyse encore une fois le verset, ce que la Gemara dit. Keishrit kol basar, le mot que la Torah elle emploie, le mot que Dieu il emploie dans la Torah. Pourquoi il amène le déluge? Parce que chaque chair, la Torah n'emploie pas le mot chaque être humain, elle te dit chaque chair a détruit la manière de se comporter sur terre. Viens la Gemara, elle te dit qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pourquoi on ne dit pas chaque être humain? Pourquoi on dit chaque chair, pas chaque être? Mais là, la Gemara, elle te dit de là j'apprends que quoi? Qu'ils ont fait en sorte des bêtes sauvages avec des bêtes domestiques. Des bêtes domestiques avec des bêtes sauvages. Des humains avec des animaux. Et l'homme avec n'importe quelle autre chose qui bouge et qui vit. Ça, c'est ce qui se passait et c'était essentiellement dû à la bêtise humaine. Parce qu'on va voir plus tard que les animaux, par nature, c'est pas normal qu'une bête domestique, je veux dire une vache, ne va pas se coupler avec un âne. C'est pas quelque chose qui se passe si c'est pas un homme qui organise et qui orchestre ce mélange. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les humains qui ont agi de manière mauvaise. Même les animaux se comportent. Parce que la question que tout le monde demande, pourquoi les animaux ils ont dû subir? Comme on verra dans le cours de ce soir, tu n'avais pas un autre moyen de punir la planète ou de nettoyer s'il fallait nettoyer. On dit que le déluge, c'était une sorte de mikvé, une sorte de nettoyage. Pourquoi tout détruire? Parce que les animaux se sont comportés. Maintenant, la Gemara te dit que les animaux se comportaient de cette manière à cause de c'est l'humain qui possède les animaux à se comporter d'une manière pareille. Un seul oiseau ne s'est pas comporté de cette manière, lui il a été rescapé, si on peut dire, lui il n'a pas souffert, il s'appelait le chalmi. Où il existe, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, personne ne sait. C'est la Gemara qui te dit que c'était un oiseau que lui ne couplait pas avec celui qui n'était pas de sa sorte. Et comme il a été, on va dire, un des seuls qui n'a pas fauté comme les autres, pour ça il a été rescapé. Vayomer Hashem le Noach, Dieu dit à Noach, le farcé qu'on a vu tout à l'heure dans la paracha, Ketz kol basar balefanai, Dieu dit écoute, il y en a marre, stop, ils ont assez agi, ils ont assez fait du mal. Il y a un moment dans la vie où il faut dire stop et tout reformater. Tu as un ordinateur qui va trop lent, il ne marche pas comme il faut, tu essaies de tout faire ce que tu peux et tu payes des fortunes avec des professionnels. À un moment, même sur les sites de Windows, c'est écrit, quand je parlais avec quelqu'un hier soir, reformate. Ça ne sert à rien de commencer à te prendre la tête. Reformate, tu mets tes documents, tu mets ton travail sur un disque dur externe, tu reformates tranquille, tu ne vas pas commencer à perdre du temps. Bien, la Gemara te raconte que quoi? Qu'ils ont fauté sur tous les 7 lois de Noach. Sauf que le verset te dit que ce qui a, on va dire, fait déborder le vase, c'était Kimala Haaretz Hamas. C'est écrit dans la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire Hamas? C'est quoi Hamas dans la Torah de paracha de cette semaine? Le vol. Le vol, c'était quelque chose qui a fait déborder le vase. Comme c'est écrit aussi dans les versets de Yecheskel. Hamas, c'était quelque chose qui... C'est pas juste qu'ils faisaient du mal entre eux. C'est chaque être humain sur soi, comme dire à la rigueur, quelqu'un qui a des rapports avec un animal, c'est ses affaires, de quoi tu te plains? Ok, disons. Mais aller voler, aller détruire les objets de l'autre, aller faire du mal aux autres, ça c'est quelque chose que je ne peux plus supporter. Amar Rabbi Eliezer, il s'est levé et il a dit que Noach, il a essayé de débattre avec Dieu en disant, Ribono shel olam, Maître du monde, comment tu peux agir de telle manière? Peut-être, vaut pas la peine d'avoir affaire ni avec ces gens-là, ni avec leurs biens, ni avec leur... Viens, on fait quelque chose de nouveau, sauf que Noach lui-même n'était pas mieux. Noach, au départ, ne méritait pas d'être protégé. Seulement, la Torah, justement, nous emploie un langage qui, au départ, paraît ambigu. Parce que la Torah te dit par rapport à Noach que Noach, matzachen ben Hashem, Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait Noach de différent? La Torah elle dit, Vaïnachem Hashem, Dieu, il s'est consolé. On va tout de suite voir ce débat. Quel est ce mot que la Torah elle emploie? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il s'est consolé? Ou bien peut-être il s'est énervé qu'il a créé l'humain. C'est ce qu'on a vu
année, c'est développé dans la paracha Bereshit. La Torah nous dit que la Gemara t'amène qu'il y a deux sens au mot Vayinachem. Vayinachem, ça peut être d'abord un langage de consolation. Que Dieu, il s'est consolé, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il a vu le déluge et s'est dit, tu sais quoi, c'est bien que ces humains-là, ils vont être enterrés. En deux mots qui disparaissent, qui nous laissent tranquilles et qu'on recommence à zéro. Ou bien, il y a le deuxième sens, Vayinachem vient du mot regretter. Que Dieu l'a regretté qu'il a amené le déluge en se disant, tu sais quoi, peut-être j'aurais dû leur donner une autre chance. Peut-être j'aurais dû faire en sorte qu'ils ne soient pas totalement détruits, peut-être leur donner une deuxième chance. Un débat qui est dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Vayinachem? Mais là, on va voir par rapport à notre chien Noach. Est-ce que Noach était un pieux? Ou c'était un malfrat, c'était quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant comme tous les autres? Alors la Torah, elle te donne la réponse. La Torah te dit tout de suite au départ, le premier verset de la paracha, « El eton notre Noach, voici les descendants de Noach. Noach, tzaddik, c'était un homme pieux, un tzaddik, tamim, parfait, bedorotav dans ses générations. » Et c'est là qui dérange. Parce que pourquoi la Torah te fait savoir qu'il était un homme pieux dans sa génération? Ou elle veut te faire allusion, peut-être, comme on va tout de suite voir, la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il vient, tu sais, comme dans les plateaux de télé, plus de 2 mètres, il n'y a pas besoin d'avoir un masque. Avec pas de souci. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans la débat de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan était dit c'était quelqu'un qui était pieux dans sa génération, mais pas dans les autres générations. En deux mots, s'il aurait été dans les autres générations, il aurait été 1000 fois plus pieux. En deux mots, par rapport à sa génération, quand tout le monde sont des délinquants, et lui, il n'est pas délinquant, on dit c'est le tzaddik du quartier. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien par rapport à ces gens-là, par rapport à des pieux comme Avraham, etc. Loin de là. Vient Resh Lakish, qui est un autre avis dans la Gemara, et il te dit qu'après est devenu le beau-frère de Rabbi Yochanan. Après, si tu rappelles-moi à la fin, je vais montrer l'histoire comment. Et il dit non, il était un pieux dans sa génération, il aurait été certainement un plus grand pieux dans les autres générations. Le Rabbi rappelle sur ça un point très très fort, en te disant que Noach c'était un vrai tzaddik. Pourquoi c'était un tzaddik? Parce qu'il était seul contre tout le monde. À peu près comme on va voir avec Abraham. Qu'est-ce qui fait que dans une cité ou dans un endroit où tu as tous des délinquants, je ne sais pas si ça existe, un endroit, un quartier, que des délinquants, que des vendeurs de drogue, que des choufs, Comment tu peux avoir quelqu'un qui va se dire, moi je ne vais pas y toucher? Tous les jeunes du quartier, ils font, tu veux que quelqu'un il sort quelque chose qui ne va pas. Non, c'est ce qui s'est passé. Toute la population vient de voir, faisait tellement de mal, se comportait tellement mal. Comment il a pu sortir du lot en disant, moi je ne vais pas me comporter comme eux? Et c'est une des raisons pourquoi, malgré le fait qu'il n'était pas le plus grand tzaddik, mais Dieu il a dit, je l'épargne, lui, sa femme et ses enfants. Parce qu'au final, il avait le pouvoir, il avait la chance d'agir comme tout le monde, et il n'a pas fait comme tout le monde. Et le fait qu'il a été différent des autres, c'est pour ça qu'il a été épargné. D'accord? Amar Rabbi Chanina. Rabbi Chanina te donne un exemple. Qu'est-ce qu'on vient de parler, cet exemple? Le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que c'était quelqu'un qui était juste bien dans sa génération, mais s'il aurait été ailleurs, il aurait été 1000 fois plus pire? Ou bien non, il était bien dans sa génération, encore mieux. Je dis, c'est un exemple avec. Tu mets un tonneau de vin dans une cave de vinaigre. Bien sûr que, où elle se trouve, l'odeur du vin, elle commence à ressortir, parce que le reste ne sent pas. Mais si tu ne le mets pas dans cet endroit-là, il va te faire rien sentir de spécial de ce tonneau de vin, parce que là, tu vois qu'il n'est pas à sa place. Pour ça, tu vois que c'est un tonneau qui est différent des autres. Rabbi Yochanan a dit, c'est quoi l'exemple de Resh Lakish? Il te dit, c'est par exemple, quand tu mets un parfum dans un endroit où il y a de mauvaises odeurs, dans son endroit, le parfum, il sent. À plus forte raison, quand tu le mets dans un autre, encore plus. Là, l'odeur du parfum est peut-être atténuée parce qu'elle est autour des mauvaises odeurs. Mais quand tu les mets dans un endroit où il n'y a pas de mauvaises odeurs, elle sent beaucoup plus. Ça, c'est les deux divergences entre les deux avis. Tout le monde demande la question suivante, et c'est ce qui dérange. Et beaucoup de décisionnaires et beaucoup de gens qui comprennent le déluge, ils te disent, pourquoi Dieu devait tuer toute la planète? Pourquoi les animaux? Pourquoi les arbres? Pourquoi tout le reste? Pourquoi tout effacer? Pourquoi tout détruire? Tu es énervé contre les humains, on a compris, ils ne se sont comportés pas comme il faut. Débarrasse-toi des humains. Mais pourquoi débarrasser des animaux? On a vu à peine la semaine dernière comment Dieu a créé le monde, toute la planète, les poissons. Viens le verset, il te dit, Dieu il a effacé. Ta réponse? Tu t'es déjà posé la question. Dieu il a effacé tous les existants, tous ceux qui existaient sur la terre. La Gemara te demande, on dit, Madame Khata, si l'homme il a fauté, l'animal en quoi il a fauté? Comme on a vu tout à l'heure, même les bêtises qui se passaient avec les animaux, c'était à cause de l'humain. Encore une fois, pas forcément les animaux, ils ont voulu le faire. Viens, Tana, au nom de Rabbi Yeshua ben Kocha. Et il te dit, c'est un exemple avec quelqu'un qui a préparé un mariage pour son fils. Et il a préparé un grand repas. Malheureusement, le fils est décédé. Automatiquement, la personne, il a délocalisé ou il a dispersé ou il a annulé le mariage. Mais à quoi ça sert de faire un mariage si le fils, il n'est pas là?
Dieu, il a dit tout ce que j'ai créé sur cette planète, j'ai créé pour mes enfants, l'humain, qui est considéré la couronne de la création. C'est la raison pour laquelle on a vu la semaine dernière, la création aura le fait que pourquoi l'humain a été créé le 6 jour de la création et pas le premier. Dieu, il a voulu que tout soit prêt sur terre pour que l'humain puisse arriver sur la planète et profiter. Maintenant que Dieu il dit que l'humain est mort, en 2 mots, il a fait que du mal, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir le mariage? Comme dans l'exemple. Dieu il a dit, j'ai créé les animaux domestiques et les animaux sauvages et tout ce que j'ai créé sur cette planète, c'est pour le bien-être de l'humain. Si l'humain il a tellement fauté qu'il ne mérite plus d'être sur cette planète, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Des animaux qui soient présents. Automatiquement, reformater toute la copie. Tu ne vas pas dire, l'ordinateur il ne marche pas, je vais juste enlever tel et tel programme. Tu dois reformate à zéro. Commence pas à dire, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, puisque les animaux ils étaient là au service des humains, les humains n'ont plus un besoin d'être du fait que ça ne va pas du tout dans la manière, dans le comportement, les animaux n'ont pas besoin d'être. Mais il y en a qui ont été épargnés. Quels animaux ont été épargnés? La Torah te dit encore une fois. Je te dis, le texte, le verset du Chumash, c'est ce que la Gemara t'explique. La Torah te dit, Mikol Asher Bacharava Meitu. Seulement ce qu'il y avait sur la surface. Ce qu'il y avait sur la terre, c'est eux qui sont morts. Ce qui veut dire, les eaux qu'il y avait dans la mer n'ont pas été aussi bouillantes comme les eaux qu'il y avait, ceux qui tombaient du ciel et tout ce qu'il y avait dans le déluge qui était sur la surface. Les eaux d'en bas, c'était des eaux qui étaient normales, température normale. Ce qui veut dire, Marchand nous explique, c'est la raison pour laquelle les poissons ne sont pas morts. Tous les poissons n'ont pas subi quoi que ce soit de ce qui s'est passé pendant le déluge. Ceux qui sont morts, c'est les êtres vivants qui avaient sur la terre et qui n'étaient pas dans l'eau. Rabbi Yossi continue en te disant, il vient de la ville de Caesarea, et tu dis, qu'est-ce que ça veut dire un verset qui est écrit dans Eov, Kalu al pnei hamayim? Il y avait un débat entre Noach et entre les eaux. Noach qui était un tzaddik, il était en train de réprimander ceux qui étaient sur la terre, en disant, si vous allez faire tchouva, si vous allez vous repentir, vous allez regretter, vous allez réparer, vous allez changer, à ce moment-là, Dieu, il va vous sauver. Sinon, Dieu il va vous amener le déluge et vous allez être, comment on appelle ça, pas vos corps. Ce qui va rester de vous, à partir de ce monde, ça va se transformer comme des zikins, c'est comme des feuilles qui sont tellement légères qui survolent sur l'eau. En deux mots, vous n'allez pas pouvoir survivre, si vous ne pensez pas que vous allez pouvoir vous y prendre à Dieu. Ça lui a pris quand même 120 ans pour construire cette arche. Et bien sûr que dans les proportions de l'époque, on va voir après dans les proportions de l'époque, les gens vivaient 600 ans, 1000 ans, 120 ans, c'était comme aujourd'hui, tu vas dire 1 an ou 2 pour construire quelque chose. Mais l'idée derrière, c'était que Dieu il cherchait à ce qu'il aille parler aux autres, qu'il leur demande, faites tchouva, changez vos actes. Dieu il n'est pas là pour punir, Dieu ne cherche pas à débarrasser de toute la planète. Dieu il cherche à ce que vous améliorez. Sauf que les gens n'y croyaient pas comme tout de suite voir. Pourquoi? Les gens ils ont commencé à débattre avec Noach, et les gens ils ont dit que la halakha nous dit que quand Noach il est parti réprimander les gens de sa génération en leur disant faites tchouva, arrangez vos actions, c'est dommage, parce que Dieu il a sondé de lui. Alors c'est pas qu'il est parti les voir, parce qu'on sait très bien qu'une des choses qu'on réprimande à Noach, qu'il n'est pas parti faire changer les gens. Il a été en train de construire son arche, et les gens qui lui demandaient, ils leur disaient que Dieu allait envoyer le déluge. Alors que s'il serait parti pour aller voir les gens, leur demander de faire tchouva comme il a voulu faire Abraham, peut-être que le déluge ne serait pas arrivé. Et ça, c'est une des choses qu'on le réprimande, et c'est aussi une des raisons pourquoi on dit que c'était un pieux seulement dans sa génération, mais pas dans les autres. Parce qu'il ne s'est pas inquiété du bien-être des autres. La rigueur, Dieu l'a dit, je sauve toi, ta femme et tes enfants. Pourquoi pas? Et plus que ça, certains midrash se racontaient qu'il fallait le pousser à l'intérieur. Lui aussi, à la dernière minute, il ne pensait pas vraiment que Dieu allait vraiment amener un déluge. Ça, c'est une parenthèse. Eux, ils étaient en train de débarrasser les vignes des différentes épines, des différents déchets, qu'il y a des mauvaises herbes, etc. Alors, il demandait à Noah, pourquoi le déluge n'est pas encore là? D'après toi, tu nous as dit qu'il y aura un déluge, Dieu va nous éradiquer de la planète, Dieu le fait disparaître, et qu'est-ce qui se passe? On voit que le déluge n'est toujours pas. Noah était en train de répondre que Dieu, il attend que Methuselah, qu'on a vu la semaine dernière, qui était un des pieux qui existait dans le monde, il part de ce monde. Dieu ne veut pas qu'il souffre, il ne veut pas qu'il ait un déluge. Alors ils ont dit, ah si, Dieu il a un moyen de faire attendre ce déluge, on ne va pas enlever les mauvaises épines, les mauvaises herbes des vignes, parce qu'en 2 mots ça veut dire, le déluge ne va jamais arriver. Tu nous fais croire quelque chose pour nous dire de faire, c'est comme si un parent, il n'y a pas longtemps j'étais chez un couple, la semaine dernière, et que les parents ils disent à l'enfant, la police elle arrive, dépêche-toi. Ils l'ont dit 3 fois pendant que j'étais pendant 1 heure. Et comme cet enfant il sait certainement que les parents n'arrêtent pas de lui dire que la police elle arrive, et qu'elle n'est jamais venue. C'est pas parce que les parents vont lui dire à l'enfant va dormir parce que la police elle arrive. Il sait que la police ne viendra jamais. Tu peux le répéter tous les 10 minutes, la police elle arrive. Je pense pas que c'est quelque chose qui marche. J'ai rien voulu dire. Mais
Noach, il leur dit, Dieu va envoyer un déluge. Et ça avance, ça avance. Il dit, il n'y a pas de déluge. De quoi tu parles? Il fait, Dieu, il attend qu'on fasse tchouva. Arrête tes bêtises, on va pas faire tchouva, laisse pas tranquille. Et c'est pour ça que le déluge n'est pas arrivé. J'aimerais continuer. Dans le livre de Job, c'est écrit que le rapport qu'il y a eu de ce débat, de ce dialogue qu'il y a eu entre Noach et la génération. Noach, il était en train de le réprimander avec des phrases qui étaient comme des torches de feu. En deux mots, il a dit, vous amusez avec le feu. C'est pas un jeu. Quand je vous dis que Dieu va amener un déluge, c'est quelque chose de réel. Et eux, ils se sont, pas le boss qu'on parle aujourd'hui, en hébreu, boss, ça dit la honte, ils se sont moqués de lui. En lui disant, tu sais quoi, va avec tes pensées pessimistes, tes pensées négatives. C'est comme aujourd'hui, les gens, laisse-toi tranquille avec tes bêtises. Le déluge, depuis quand il y a eu un déluge? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va tout effacer? De quoi tu parles? C'est quelque chose qui n'a pas arrivé. Et pas seulement ça, ils ont dit comme ça, tu sais quoi, on est prêt de contre-attaquer Dieu. Et on va te montrer comment. Et la Gemara a débat avec les différents arguments qu'ils ont utilisés en disant, Dieu, il pense nous envoyer un déluge, on verra qui c'est qui va régner à la fin. Ça, c'était le dialogue au départ. Quel dialogue? Ils l'ont dit comme ça. D'abord, pourquoi tu construis cette arche? Il leur a répondu à Kadosh Baruch Hu, Dieu me vient à la Chemetamaboul. Dieu vous amène un déluge. Ils ont dit un déluge de quoi? Comment il va détruire le monde? Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Comme si j'ai dit aujourd'hui un déluge qui tombe. Quel déluge? Ils ont dit, si Dieu nous amène un déluge de feu, quelque chose qui est vivant, on a un type d'animal. Ils ont répondu à un type d'animal qui existait à l'époque, qui s'appelait Alita. Et cet animal, elle a une capacité, il y en a qui disent que c'est la salamandre, ça existe comme ça, la salamandre, qui est capable de se protéger du feu. Et qui peut contre-attaquer le feu. Tu penses qu'on nous envoyer le feu, cet animal va nous faire disparaître le feu. Ok, on voit ça certainement dans les films. Dans la réalité, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Après, ils ont dit, et si Dieu veut nous attaquer avec l'eau, on fait des barricades d'eau. En fer, en pierre, comme aujourd'hui on fait dans tous les endroits où il y a le fleuve qui risque de déborder, qu'est-ce qu'ils construisent ces... J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est... Hein? Des digues, exactement. Ah, tu sais qu'aujourd'hui on a vu avec tous les tsunamis, etc., que tous ces digues, ça ne tient pas forcément, mais ils se sont dit, on a des digues en fer, et ça va faire en sorte que ça ne va pas tenir. En deux mots, s'ils pensent vraiment qu'il va nous attaquer avec le feu, on a un moyen de le contrer. Il va nous attaquer avec l'eau, on va le contrer. Après, continue en disant, si jamais il va nous faire tomber de l'eau du ciel, un malheur, va savoir le ciel, des trompes d'eau qui vont tomber, on n'a pas le moyen comment le contrer. Il dit, on a aussi un moyen comment se débarrasser avec le feu, avec le ciel, parce qu'on a quelque chose qui s'appelle Akev. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Ikesh, et ça c'est quelque chose qui va pouvoir contenir tout cette eau. Bref, moi j'appelle ça aujourd'hui des illuminés. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui ne s'est jamais encore passé, donc pour eux, ils le mettaient avec Noach. Noach, il a dit, vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire sortir du sperme de vos pieds. Quel rapport? Bon, tu te dis pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir arrêter. Quel rapport avec le sperme? La Gemara nous dit que l'eau du déluge était aussi dure que le sperme. Qui veut dire, d'abord, c'était chaud, c'était de l'eau bouillante. Et deuxièmement, c'était pas de l'eau liquide, c'était de l'eau qui était beaucoup plus épais, beaucoup plus coagulant. Et ça, c'est ce qui tournait tout le monde. Et ça, c'est ce qui a fait détruire tout le monde. Parce que Rafrizda vient et nous dit quel rapport? Pourquoi une telle punition? Puisque eux, ils ont fauté avec tous ces spermes qu'on a vu tout à l'heure, avec ces mélanges entre les animaux, les humains, etc. Je l'ai dit, avec la même manière que vous avez fauté, c'est la même manière avec laquelle vous avez puni. Ce sera toutes ces eaux qui seront de l'eau bouillante, de l'eau qui est épaisse, pas de l'eau qui est légère ou quoi que ce soit, du liquide qui peut partir. Et c'est pour ça qu'on termine en disant, que quand le déluge s'est calmé, l'eau a commencé à se refroidir. Et quand l'eau a commencé à se refroidir, quand l'eau a commencé à redevenir normale, c'est là qu'on a compris que le déluge s'est arrêté. Mais, comme on a vu tout à l'heure, à part les 120 ans que Dieu lui a donné comme ordre, comme délai pour faire en sorte qu'il fasse tchouva, qu'il répare, Dieu lui a donné encore 7 jours. La Torah nous dit qu'après, au bout de 7 jours, c'est là que le déluge a commencé à frapper. Pourquoi 7 jours? Pourquoi il fallait attendre encore 7 jours? Quelle est l'idée de 7 jours? Eh bien, la Gemara ici nous donne 4 idées, 4 réponses. Première réponse, c'était les 7 jours de deuil sans Metushalach. On a vu tout à l'heure, ça dit que Dieu ne voulait pas qu'il meure, qu'il voit ce qui se passe en souffrant avec le déluge. Je préfère attendre qu'il meure normalement et qu'après, il va pouvoir partir de ce monde. Deuxièmement, la Torah fait allusion aux 7 jours de la création. Que Dieu, il a fait en sorte de transformer la manière comment il a fait le monde jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Là, Dieu, il a inversé les rôles pour montrer qu'il y a un déluge, que le soleil se levait à l'ouest et après, il allait dormir à l'est. Troisièmement, au départ, Dieu, il a laissé d'abord 120 ans pour qu'il fasse tchouva. Quand il a vu que ça ne marche pas, Dieu, il a dit, ok, je vais leur donner une dernière chance. Ça arrive avec tout le monde. 120 ans, maintenant, je vais leur donner 7 jours. Deuxièmement, au départ, avant le déluge, Dieu, il avait dit, il a donné un goût
aux gens qui étaient dans la génération du déluge de ce qui va se passer à la fin des temps. 6 000 ans, Dieu a créé le monde pour 6 000 ans, le 7e millénaire, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont perdre s'ils ne font pas de tchouva. Ça, c'est ce qui fait allusion les 7 jours. Et néanmoins, ils n'ont pas fait de tchouva. Continuons avec ce qui est rentré dans l'arche. Qu'est-ce que la Torah nous a dit tout à l'heure? On a vu dans le verset. Les animaux purs, tu prendras 7 paires, 7 paires, 7 mâles et 7 femelles. La morale demande, quel était le but de prendre 7 paires? Pourquoi tu avais le but de prendre 7 paires? Quel était le compte derrière? Pourquoi 7? Et pourquoi des animaux purs? Comment tu savais quel animal prendre ou pas? Amar Rabbi Shmuel le dit non, Rabbi Yonatan, il savait prendre des animaux qui n'ont pas fauté. Ceux qui n'ont pas eu des rapports avec des autres animaux qui ne sont pas de leur race, qui ne sont pas... C'est eux qui sont venus. D'où ils savaient quel animal n'a pas fauté ou pas. Non, c'est pas un prophète. Vers la Gemara, on dit, Amar Friza, ils sont venus devant l'arche. Tout ce que l'arche, elle prenait, qu'elle acceptait à l'intérieur, on savait que c'était des animaux qui n'ont pas fauté. Tout ce que l'arche ne prenait pas à l'intérieur, on savait que c'était des animaux qui ont fauté. De l'autre côté, la Torah nous raconte qu'il n'est pas parti, lui, chercher les animaux. Ils sont venus d'eux-mêmes dans l'arche. C'est Dieu qui les a guidés pour entrer dans l'arche. Et une fois qu'ils sont arrivés vers l'arche, l'arche faisait elle-même le triage entre ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne peuvent pas rentrer. La Torah après nous a dit comme quoi qu'il a fait une arche qui était d'Atse-Gopher, des bois de Gopher. La Gemara te demande c'est quoi ces bois de Gopher? Il y a 2 avis. Il y a l'avis qui te dit Mavliga, c'est un certain sort de bois. Et l'autre qui te dit Golmish. 2 différents types de bois, ça c'est des bois d'acacia, des bois de cèdre. Différents bois qui sont les bois les plus forts. Aujourd'hui on te dirait c'est les chênes ou autre chose qui font que ça peut soutenir l'eau. Qu'est-ce que la Torah lui a dit après? Une fois que tu as construit ces bois, tu devais faire une fenêtre. Soar, tu devais faire une fenêtre à la Teva. Est-ce que c'était vraiment une fenêtre? Rabbi Yochanan dit que Dieu il a dit à Noach, Dieu il a demandé de fixer des pierres précieuses et des diamants pour qu'il éclaire dans la Teva, avec les rayons, que ça éclaire dans l'arche comme s'il faisait plein jour. Parce que tout le monde se demande la question, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait les panneaux solaires à l'époque sur l'Arche Sainte. Là, pourquoi Dieu l'a dit de la faire d'une manière comme tous les bateaux qu'on a aujourd'hui? Ils ne sont pas carrés, ils sont en général pointus vers le bas et tu as comme un demi-mètre qui monte vers le haut. Ça, c'était un moyen de faire en sorte que l'eau va pouvoir couler des 2 côtés et comme ça, l'arche va pouvoir vivre en étant posé sur l'eau. Après ça, on a vu comment Dieu il dit de faire 3 étages. Le bas, le 2e et le 3e. C'est là que la Gemara te dit, l'étage du bas était pour les ordures. L'étage du milieu était pour les animaux, et l'étage d'en haut. Maintenant, on va voir le débat intéressant, comment ils ont fini, avec ça on va finir. Comment ils sont sortis de l'arche. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux oiseaux, le corbeau, et la colombe. Il y avait un long débat entre le corbeau et Noach. Il n'y a pas que parler le langage des animaux. Pourquoi? Parce que le corbeau, il a dit à Noach, il a dit, Dieu ne m'aime pas. Parce que parmi tous les animaux purs, cachers, corbeau c'est pas cacher, tu as amené 2 paires, 7 fois 2. Les animaux impurs, tu m'as amené seulement 2, mâle femelle, 2 paires. Et moi, je suis un oiseau impur. Et à la place d'envoyer un animal pur ou un oiseau pur, qu'au pire des cas, s'il se perd ou quoi que ce soit, il y en a encore des autres. De moi, tu n'en as que 2 sur terre. Et si jamais je vais attraper le froid ou le chaud ou le corona, va savoir quoi d'autre. Il n'y aura pas de continuité pour les corbeaux. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et il dit, je suis sûr que tu m'envoies à moi le corbeau mâle, parce que tu veux avoir des rapports avec le corbeau femelle. Je sais pas comment dire le corbeau femelle, parce qu'on a dit encore une fois qu'avant le déluge, c'est ce qui se passait avec tout le monde. Non, il a répondu, il a dit pas seulement que j'ai pas le droit d'avoir des rapports avec ma femme, puisque pendant la période du déluge, Dieu l'avait interdit d'avoir des rapports dans l'arche. Tu penses vraiment que j'ai que ça à faire d'avoir des rapports avec ta femme? Et Noach, il a même insulté le corbeau en lui disant, toi par contre, tu t'es mal comporté envers Dieu, parce que Dieu il a interdit d'avoir des rapports dans l'arche, et toi tu as eu des rapports dans l'arche. D'où comment il lui a dit une chose pareille? Il lui a dit, si tu t'inquiètes de ne pas avoir de continuité, ta femme elle est déjà enceinte. Donc si tu penses vraiment que tu ne vas pas revenir, tu seras perdu, t'inquiète pas. De toute façon, continuité, tu peux partir. Ça c'était le dialogue qu'il y avait entre les 2. La morale continue en disant, et c'est de là d'où on sait justement qu'ils n'ont pas eu de rapport dans l'arche. Parce que quand on voit les versets, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit les versets, on lit ça rapidement. Dans le verset numéro 1, quand Dieu lui dit de rentrer dans la arche, il lui dit comme ça, rentre, toi, tes enfants, ta femme, et les femmes de tes enfants avec toi. Sa femme n'est pas ensemble avec lui. Il y a lui, ses enfants, les 3 garçons, sa femme et les femmes de tes enfants. D'accord?
Quand ils sont sortis de là, Rabbi Yochanan dit, de là, on apprend qu'ils n'avaient pas de rapport dans l'arche. Par contre, quand ils sont sortis, la Torah elle te dit, sors de l'arche, toi et ta femme, tes enfants et leurs femmes. Tout d'un coup, la Torah dit, on apprend qu'une fois qu'ils sont sortis, ils pouvaient avoir encore une fois de rapport. Avant, ils n'avaient pas de droit. Mais néanmoins, il y en a eu 3 qui ont eu des rapports dans l'arche, et ces 3, ils ont été punis. Qui ce sont ces 3 qui ont eu des rapports dans l'arche et qui ont été punis? Un d'entre eux, c'est un grand ami des Français. Il s'appelle comment? Non, oui, si tu veux, mais c'est pas de lui comparer. Le chien, le corbeau et Ham. Le chien, comment il a été puni? On a dit que puisque le chien il a eu des rapports dans l'arche, c'est pour ça que Dieu il a décidé qu'il sera toujours attaché avec une chaîne. Pour ne pas faire du mal. Tu vas dire, il y a des chiens qui marchent sans chaîne? D'accord. Quelqu'un m'a posé la question. Chat. Notre question, c'est ce que je te dis. Je pense pas qu'ils ont un collier, mais je pense pas que tu vois un chat attaché avec une chaîne. Ils ont un collier pour savoir d'où ils viennent. Donc ça, c'est le numéro 1. Le corbeau, Dieu, il a fait en sorte qu'il sera puni que pour donner à manger à, je sais pas si c'est pour avoir des rapports avec sa femme, il doit jeter son sperme de sa bouche dans la bouche de sa femme. Et Ham, il a été frappé avec sa peau. Ham, c'était un des 3 enfants de Noach. C'était Cush, son fils, qui est né par le rapport qu'ils ont eu dans l'arche, et il a été frappé avec une peau noire. Et de là sont sortis tous ceux qui ont une peau sombre, parmi les 3 enfants de Noach. On reviendra vers eux dans la paracha de cette semaine. La Torah nous raconte des autres histoires sur ce qui s'est passé, pourquoi il a eu une telle malédiction, qu'ils seront esclaves, etc. C'est pas le sujet du jour, on a vu ça dans les autres cours qu'on peut revoir sur l'application et tout. La Torah continue en nous disant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a envoyé le corbeau et qu'il est revenu comme si rien n'était, il a décidé d'envoyer la colombe pour voir si l'eau elle s'est calmée. Pourquoi la colombe? Rabbi Yirmiyah vient été dit, de là on apprend chez Diratan, chez le Fot, Théorim et Matzadikim, que les animaux cachers, ils étaient ensemble avec les tzadikim. On demande qui s'assemble se ressemble. La colombe, comme elle était là, c'était un symbole de paix. Pourquoi elle a amené une feuille d'olivier? Pourquoi elle n'est pas partie amener une feuille d'un figuier ou une feuille de pommier? Pourquoi juste une feuille d'olivier? Amar Rabbi Elazar qui dit dans la Gemara. La colombe, elle a parlé avec Dieu en disant, maître du monde. Écoutez bien cette phrase. Je préfère avoir du manger amer comme mais qui dépend de toi, que d'avoir du manger qui est doux comme le miel, mais qui dépend des humains. Ça va qu'il fait parler en 2 mots. Je ne préfère pas dépendre, ma parnassa, mon gagne-pain, ne pas dépendre de qui que ce soit, même si c'est amer, que de dépendre de quelqu'un, même si c'est du miel. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est partie dévorer, qu'elle est partie prendre cette feuille d'olivier. Ben, on nous dit que ce mot, itrifan, c'est comme si Dieu l'a nourri, c'est pas forcément dévoré, d'après ce que le mar. Elle nous dit que malgré qu'elle avait à manger dans l'arche, elle est partie chercher encore à manger en disant cette phrase. Je préfère que Dieu me donne à manger que d'avoir quelque chose qui est doux comme du miel et qui dépend de quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent que c'est pas elle qui a dit ça, c'est l'ange qui a dit une chose pareille qui était responsable d'elle. Le Mishpechotem, ils sont sortis, après il y a le Tosfot, la Gemara Eruvin, qui vient et qui nous dit que l'olivier, il est beaucoup plus amer, l'arbre, l'olivier est beaucoup plus amer que tous les autres arbres. Et le Maharsha vient et te dit ici une leçon par rapport à la personne, à l'humain, que tout celui qui dépend des autres, tout celui qui vit sur le compte des autres, sa vie n'est pas une vie. Parfois, malheureusement, il y a des gens que pour eux, ça les autodétruit, qui n'ont pas de valeur d'eux-mêmes, qui toujours dépendent de quelqu'un d'autre pour manger, etc. Pourquoi la Torah nous dit que le Mishpechotem, Yatsu min ha-teva? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont sortis par famille. Que dans la Teva, chaque famille était ensemble. C'était comme le mode Corona. Pas vrai de manger les familles ensemble, être associés les uns les autres, chacun était de son côté. Et la Gemara nous raconte la suite que Shem, le fils de Noach, il a raconté à Eliezer, le serviteur d'Abraham, qu'on verra la semaine prochaine, comment ils nourrissaient tous les animaux. Comment ils ont pu faire en sorte de s'occuper de tous les animaux pendant qu'ils étaient dans l'arche. Il raconte les choses suivantes. Il lui dit, regarde, d'abord, on avait un travail sans fin. Jour et nuit, H24, on n'avait pas de repos. Il y avait certains animaux comme Zikit, c'est un petit oiseau qui ressemble à la mouette, que mon père ne savait pas comment lui donner à manger. Fils de Noach, il raconte. Jusqu'à ce qu'il a vu qu'elle a mangé un ver qui est tombé d'une grenade. Là, il s'est dit, je vais préparer, pareil, des herbes que je vais laisser pourrir. Des vers vont venir. Et grâce à ça, cet animal, il aura quoi manger. Le lion, il a attrapé la grippe, ou il a attrapé une angine, ou une otite, ou peut-être le corona, il l'avait attrapé. Et il a eu une grande fièvre. La fièvre qu'il a eue a fait en sorte qu'il n'avait pas besoin de manger pendant plusieurs jours parce que la fièvre a brûlé les graisses en plus qu'il avait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des humains parfois, des fois ils sont malades, ils n'ont pas envie de manger.
En attendant, il n'avait pas besoin de dévorer les autres animaux. Il y avait un oiseau qui est considéré un oiseau de sable, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, que lui, il ne voulait pas déranger Noach, il ne voulait pas profiter de manger quoi que ce soit. Noach, il est parti le voir, il a dit, t'as pas faim, qu'est-ce qu'on peut te servir à manger? Tu es au Club Med, tu es au restaurant. Il a dit, j'ai pas envie de te fatiguer. Noach, il a béni qu'il mourira jamais. Et la Gemara te dit que c'est pas forcément qu'il mourira jamais, mais qu'en réalité, il aura longue vie. Voilà ce morceau de Gemara qu'on vient de voir de la paracha, sur la paracha Noach, qui t'explique quelques notions que quand tu lis le texte, tu ne connais pas tous ces détails, et qu'avec cette Gemara, tu as une vision beaucoup plus générale de qu'est-ce qu'on vient de voir. Mais regardons quand même deux enseignements majeurs de ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, le Rabbi nous explique dans l'écoute Sichot 25 que qu'est-ce que ça veut dire qu'on a cité Noach en tant que tzaddik? On a dit que Noach c'était un tzaddik, c'était un pieux dans sa génération. Est-ce que c'était quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Le Rabbi t'explique qu'en réalité, la Torah, elle évite de parler du nom de qui que ce soit en mal. Comment ça se fait que la Torah va venir te dire ici quelque chose, comme on l'a vu dans la Gemara, le débat entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce que c'était pour son bien ou pour son mal? La Torah, elle ne parle même pas d'un animal non cachère en disant qu'il est taref. Elle te dit, il est non cachère. Pourquoi là, tout d'un coup, elle te parle du mal de Noach? D'un côté, la Torah va te faire passer le message, comme on l'a vu déjà plusieurs fois dans les autres cours, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, que la Torah, elle veut te dire les choses de manière claire. Il y a certains qu'il faut dire les choses claires. Autant quand la Torah, elle te parle de différents noms d'animaux, cachères ou non cachères, elle te dit l'animal cachère et l'animal qui n'est pas cachère. Mais quand tu dois savoir une halakha, tu dois savoir trancher. Je peux pas, permis ou interdit. Ça s'arrête au nom du pot. Vaut mieux pas, vaut mieux éviter, j'aurais préféré interdire. Dis les choses claires. C'est permis ou c'est interdit? La Torah te dit clairement, sache que Noach, dans son comportement, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit d'imiter. Si jamais on aurait dit que c'était seulement pour le bien, on aurait pu penser qu'on doit imiter son comportement. Et la première chose qu'on lui reproche, c'est que c'est un égoïste. Il a pensé qu'à lui, sa famille, ses enfants, il ne pensait pas aux autres. Il aurait dû aller penser aux autres générations. Il aurait dû agir pour eux. Je dis les gens de sa génération, il n'a pas fait pour eux. Qui c'est qui a lui fait? On descend plusieurs générations. Moshe, il avait affaire aussi avec des gens qui ont fait le veau d'or. Et néanmoins, il ne s'est pas gêné de dire à Dieu, si jamais tu vas exterminer ces gens qui ont fait le veau d'or, je te demande de m'exterminer à moi aussi. Et c'est malheureusement celui à côté que son nom, il n'est pas existé dans la Torah une fois. Ce qui veut dire que même si notre entourage ne se comporte pas comme il faut, on a un devoir d'aller agir pour cet entourage. Si tu es au courant que quelqu'un il a un manque matériel et spirituel, va agir pour lui, ne reste pas sans rien faire. Ça, c'est ce qu'on reproche à Noach. De l'autre côté, c'est quoi le mérite alors? On veut dire, le mérite, c'est quoi? C'est que ça nous apprend, grâce à lui, on apprend qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est son mérite. Grâce à lui, on sait combien on doit agir pour les autres. Deuxième question que tout le monde demande, d'où elle est partie prendre cette feuille d'olivier? La colombe. Pourquoi? Juste l'olivier, il a surmonté toutes les épreuves. Les oliviers, ce n'est pas les arbres les plus grands. On les voit en Israël. En France aussi, dans l'enseignement, on en voit quelques-uns. C'est des petits arbres. Pas des arbres qui pèsent pas des dizaines de mètres de haut. Comment l'olivier il a survécu? Rabbi explique ça dans l'écoute Sicha 10, page 30, en te disant que, a priori, si le Maboul, le déluge a tout détruit, comment tout d'un coup tu peux avoir une feuille d'olivier qui a poussé et qui est parti chercher une feuille d'olivier? Le Rachamim te donne différentes idées. Rabbi Nuyon a une avis qui te dit qu'il est parti chercher une feuille d'olivier d'Israël. Parce qu'on sait qu'en Israël, le déluge n'a pas pris place, n'a pas eu lieu. Une deuxième explication, qu'elle est partie chercher une feuille d'olivier du Ganel et du paradis où il n'y a pas eu le déluge. Mais Rashi, qui se base sur le sens simple du verset, se dit que le but pourquoi il a envoyé l'olivier, c'est pour savoir s'il peut sortir, pas pour savoir s'il doit faire Aliyah, pas pour savoir s'il va aller dans le ciel, pour savoir s'il peut revivre sur terre. Et donc, si elle est partie amener une branche d'olivier dans un endroit où il n'y a pas de déluge, quel est le but? Lui veut savoir si on peut ressortir sur terre. La réponse, elle est très simple à l'idée. C'est pour ça que Rashi ne l'amène pas. C'est qu'on connaît l'olivier comme un arbre des plus forts sur terre. Donc, on peut dire que même le déluge qui a tout détruit, néanmoins, ils sont restés par-ci et par-là quelques arbres qui ont survécu le déluge. Et donc, c'est sûr que les feuilles ne peuvent pas survivre toute cette eau, on peut dire cette eau bouillante, cette eau épaisse qui tournait. C'est pour ça que quand elle a amené une feuille d'olivier à Noach, il a su que c'est certainement une nouvelle feuille fraîche qui vient de pousser sur cet arbre qui n'a pas été détruit. Et puisque l'arbre n'est plus recouvert par l'eau, et la preuve c'est que donne naissance à des feuilles, etc., ça veut dire que l'eau a commencé à descendre, la terre a commencé à sécher, et donc la vie a repris sur terre, on peut sortir de l'arche. Voilà, chers amis, avec quoi le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. On vient d'apprendre ce dossier, un dossier de la paracha, parce qu'il y a tellement de dossiers, comme j'ai dit, il y a 1000 ans sur la paracha, comprendre le déluge, quand on lit les quelques versets, on n'a pas toutes ces explications, et grâce à la Gemara, on peut avoir toutes les explications. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, on apprendra sur la paracha Lech Lecha, sur la circoncision. C'est la paracha qui nous donne
le devoir de faire la circoncision par Abraham à ses enfants. C'est pas pour ça qu'on l'a fait, on l'a fait parce que Dieu nous demande après le don de la Torah de faire la circoncision. Mais on verra tout ce débat intéressant dans l'Agmara, Nedarim, page 31b. Pourquoi la circoncision? Pourquoi à cet endroit? Quelle est l'idée derrière la circoncision? Pourquoi Abraham il a décidé de le faire avec toute sa famille, toutes ses descendants? Comment Abraham après il a fait la guerre? Si Dieu veut, ça sera la semaine prochaine. En attendant, ce soir 21h, on va élaborer les questions dures sur le déluge, comme j'ai dit tout à l'heure au départ. Pourquoi Dieu devait se débarrasser du monde avec une telle manière? Il n'y avait pas un moyen de le faire de manière beaucoup plus rapide, en 1 minute. Est-ce qu'il a besoin de faire pleuvoir comme ça pendant des jours et des semaines? Pourquoi tout détruire? Pourquoi pas faire le contraire? Enlever les mauvaises personnes et laisser le monde tel qu'il est? Toutes ces questions, on va les expliquer ce soir dans le cours de 21h. En attendant, très bonne journée à tous. Chodesh Tov, que ce soit un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de bonne santé, un mois de réussite, pour tous ceux qui désirent et pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Très bonne journée et si Dieu veut, à ce soir.